Bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 2 de la série tuto concernant l'habillage, on va dire, du classeur qui contient le livre de Dominique, le scrapbooking démystifié, qu'elle vient de sortir, que vous pourrez retrouver le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo où elle présente son livre. Comme ça, vous pourrez vous dépêcher de lui envoyer un mail pour lui acheter, parce qu'il coûte pas cher du tout et c'est une encyclopédie. Voilà, franchement c'est à lui tout seul. Donc là on s'occupe de l'intérieur du classeur, on a fait l'extérieur, bon, il manque des petites choses mais dans l'ensemble on a fait l'extérieur avant et arrière. Donc ici à l'intérieur, idée de Dominique bien sûr, c'est dans la couverture intérieure avant de faire une pochette pour y mettre par exemple, moi c'est ce que je vais faire, par exemple nos... comment dire, je vais réussir à trouver mon mot ou pas, comme d'habitude. Nos prototypes. Merci Marie. Donc je vais pouvoir ranger mes prototypes qui sont pour l'instant ici dans un panier et qui sont pas faciles d'accès, etc. Donc du coup ils seront tous rangés là-dedans, ça va être nickel. Donc je me suis sorti quelques feuilles craft pour aller avec le classeur. Donc je vais m'en prendre au moins 3. Donc ça c'est du 200 grammes. Il ne faut pas prendre du plus fin parce que là comme on va faire des plis et tout, donc il faut que ce soit quand même un minimum solide. Hein. Alors, donc ici on va faire une pochette en utilisant la technique du gousset à rouleau à Dominique toujours, que vous pouvez trouver aussi dans son livre bien sûr. Donc là comme je vais pas pouvoir faire toute la hauteur hein, parce que je fais en fonction de mon papier, donc forcément la pochette va être plus petite. Alors attendez que je réfléchisse. On va s'occuper déjà de la hauteur. Donc pour la hauteur, bon, je vais prendre toute ma hauteur à 4, donc moi ça fait 29,7. Et ici je vais me faire, hop, je mets ça de côté, je vais me faire une première marque à peu près 1 cm, 1 cm et demi pour la bande de collage. Et ensuite je vais me faire des plis. Je vais m'en faire je vais peut-être compter large, mais je pense que je vais en faire 1, 2, 3, 4. Je vais me faire 4 plis. Alors si je les fais tous les 3 mm, attendez, je vais voir ce que ça donne si je les fais tous les 3 mm. Parce que je suis un peu embêtée avec ma règle, là je vois rien. Je sais si ça va être mieux. Alors c'est pas ma règle hein, qui va pas, je vous explique, c'est tout simplement que j'ai enfin la réponse pour laquelle, la réponse de la question que je me posais, c'est pourquoi je ne vois rien en ce moment, c'est-à-dire que je vois tout flou, que ce soit de près ou de loin, surtout de l'œil gauche. Et en fait il s'avère que j'ai été voir le spécialiste hier, dans un centre là pas loin de chez moi, et en fait mon œil gauche qui est myope et astigmate, ma myopie a baissé, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que le verre de mes lunettes, le verre gauche n'est plus, non seulement il est plus adapté à ma vue, mais en plus il fait forcer mon œil, donc c'est pour ça aussi que j'ai l'œil qui clignote là, j'ai la paupière qui saute depuis 1 mois et demi, et tous les jours, tout le temps, c'est horrible, et donc c'est aussi pour ça. Donc j'ai eu plein d'explications, c'est génial, mais voilà, tous les jours là c'est pas facile de gérer ça. Donc du coup, surtout en scrap, parce qu'on a quand même besoin de nos yeux. Hein. Donc j'avais dit 4, donc 1, 2, 3, 4, donc là ça m'en fait... J'avais dit 4 à 5 mm, mais finalement si je les fais tous les 3 mm c'est mieux. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, on va peut-être en faire une 5e. Donc, je récapitule. Vous avez une marque ici pour votre bande de collage
Et ensuite, alors je suis partie de mon papier dans le sens portrait, je suis partie en bas à droite, donc une marque pour une bande de collage à 1 cm, 1 cm,5 maximum. Et ensuite, en partant vers la gauche, je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5 marques tous les 3 mm. Donc toutes ces marques là, on va faire des pliures. Alors pour celles qui ont une planche de traçage en impérial, mais du coup vous n'avez pas besoin comme moi de mesurer 3 mm, vous pouvez le faire directement sur la planche. Moi ce qui se passe c'est que c'est une planche de traçage qui fait massicot, mais du coup elle est en centimètres. Donc j'ai les impériales en bas, mais du coup ça correspond pas aux lignes de pliure. Donc j'ai les lignes de pliure tous les 5 mm moi. Donc du coup ça marche pas. Voilà, tout simplement. Tac. Allez, encore 2. Alors ça va peut-être faire beaucoup, mais je préfère en avoir trop. Et puis de toute façon, c'est lui après qui va prendre l'épaisseur dont il a besoin. Comme les... Ça y est, je l'ai reperdu. Les prototypes prennent plus ou moins d'épaisseur, mais du coup ça permettra d'avoir quand même pas mal de place. Et puis comme j'ai mis les feuilles dans mon classeur, j'ai vu que ça ne prenait qu'à peu près la moitié de l'épaisseur ici. Donc j'ai quand même de la marge. Donc là on va marquer les plis, bien sûr comme d'habitude, côté montagne. Moi je pars toujours du centre en allant vers l'extérieur avec mes pouces. Hop. Tac. Et voilà, là je les ai toutes faites ou pas? Je pense que oui. Donc ici on va biseauter la bande de collage et effacer les petites marques de crayon. Et voilà ce que ça va donner ici. Alors je vais quand même vérifier que ça n'empiète pas. Ah oui, voilà. Donc ça il faut faire attention parce que là on a donc les anneaux, mais vous voyez si je le mets directement au bord là, ça va être tout écrasé par les anneaux. Forcément les anneaux eux ils prennent une bonne épaisseur. Donc il va falloir le poser plutôt après les anneaux, vous voyez, pour lui permettre de bien s'expandre comme il faut. Donc alors, attendez, là je le tiens à l'envers, je veux juste me faire une marque par exemple, ça serait pas mal. Je sais pas si elle se voit. Là, voilà. Donc là ça veut dire que je suis à 3 cm du bord du pli. Là. Je fais une marque ici aussi, je m'en termine ici aussi. Voilà, comme ça je sais à quelle distance je dois poser ma pochette. Donc, alors attendez, je vais mettre dans mon sens. De ce côté-là, donc le côté qu'on est en train de poser, c'est là où on va avoir le côté le plus large. Parce que tout simplement, si je mets le côté le plus large ici, avec l'ouverture ici, déjà ça va pas être pratique pour les sortir avec les anneaux. Et puis en plus quand je vais l'ouvrir, tout va tomber là. Donc c'est pas intelligent du tout. Je préfère vous le dire parce que j'ai vu des vidéos où certaines scrapeuses ou scrappeurs font des pochettes comme ça dans l'intérieur des albums ou des cartes ou peu importe. Et souvent ils mettent leur pochette, alors même si c'est pas des grosses pochettes comme ça peut être juste une pochette avec votre papier déco, ils le mettent de ce côté là. Oui mais quand vous ouvrez, mais il y a tout qui tombe en fait.
Donc, je vois pas le principe, j'arrive pas à comprendre le principe de ça. Donc voilà. Donc je préférais vous le dire. Donc ici, on va le mettre de ce côté. Au niveau de la profondeur, je vais peut-être en enlever un petit peu, parce que là, ça fait quand même très épais, enfin très large. On a quasiment 18 cm. Donc je pense qu'on peut avoir... ouais, on peut avoir 15. Ouais. Ouais. Donc du coup, 15. Je vais me faire une marque. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon. Je vais pas le coller tout de suite. Je vais m'occuper d'abord du bas et du haut. Donc pour le bas et le haut, ça serait bien qu'on prenne dans ce sens-là aussi. Alors vous allez prendre votre papier dans le sens paysage, c'est-à-dire qu'on va faire nos lignes dans ce sens-là, tout simplement pour respecter le sens du grain du papier, le sens de la fibre du papier, puisque il est toujours, en tout cas sur du A4, hein. Après sur d'autres formats type 30 par 30, ben là il va falloir tester. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre papier comme ça, et vous voyez dans quel sens il courbe le plus. Donc là vous voyez qu'il courbe pas mal. Si je le prends dans ce sens-là, il courbe encore plus que ici, vous voyez. Là vous voyez bien la courbe. Ça veut dire que les fibres sont dans ce sens-là. Donc on va faire nos plis dans la mesure du possible, toujours dans ce sens-là. Donc là on va le prendre sens paysage, contrairement à ce qu'on vient de faire là où on l'a pris en sens portrait. Et donc je vais me faire mes marques en fonction du premier morceau qu'on a fait, qu'on a plié et coupé. Alors attendez que je regarde où je veux le faire arriver, parce que si lui il est là, elle est où ma marque? Ici. Tac. Donc là je suis en train de mettre mon rouleau bien arrondi comme il faut pour le faire arriver à la marque que j'ai prise ici. Et comme ça, ça me permet de voir, est-ce que je le fais arriver? Non, je vais le faire arriver à la même hauteur que mon précédent morceau. Donc c'est-à-dire que je vais enlever le classeur, vous allez mieux voir. Hop, on va zoomer un peu. C'est-à-dire que là, je vais me faire une marque. Donc là, je me suis mise à la première pliure de mon rouleau. Je me fais une marque au bord ici. Et je vais peut-être même pouvoir... Et non, je peux pas... Alors, à quelque chose près. Ah oui, parce que je l'ai fait à 15. C'est embêtant. Allez, pour des raisons de respect de la planète, on va dire, du coup, je vais le faire... je vais essayer de le faire direct au milieu. Attendez, je vais essayer de trouver le centre de mon papier. Voilà, il est ici. Tac. Voilà, donc vous trouvez le centre de vos 29,7. Donc ce qui est le mieux pour trouver le centre, c'est avec votre règle. Comme on a 29,7, vous prenez votre règle de 30 cm et vous allez aligner de chaque côté de votre papier, vous faites dépasser votre règle. Donc du même nombre de millimètres à peu près, parce que du coup avec nos 29,7, nous on est un peu embêtés. Donc du coup je mets le même écart à gauche et à droite, et la moitié de 30, puisqu'on a pris les 30 cm, c'est 15, donc je me fais une marque à 15 ici. Et normalement là on a le centre. Normalement. Ce qui fait que là, je vais devoir recouper encore, quoique peut-être pas. On va voir, on va faire nos plis, et puis après on verra si on doit encore recouper ici, sur le premier morceau. Donc là je me suis fait une marque ici, je vais devoir me faire les mêmes nombres de marques pour le rouleau, puisqu'il faut respecter
que ce soit donc la partie du fond avec les parties côté. Il faut qu'on ait le même rouleau à chaque fois, sinon ça marche pas. Donc là je me suis fait 5 marques, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, plus la marque de la bande de collage. Donc ça fait 6 marques au total que je vais faire comme ça. Donc je tourne mon papier. Et là, sur ma gauche, en bas, je vais me faire une marque à peu près, là je me fais 1,5 pour la bande de collage. Et ensuite, ah mais oui, je vais devoir... Donc, bon, bref, on verra. Donc la bande de collage et ensuite les 3 mm. Donc là, ça m'en fait combien? 1, 2, 3, 4, il m'en faut une dernière. 5, 6, c'est bon. Allez, hop. On recommence comme tout à l'heure. Et voilà, on remonte. C'est bon. Et bien sûr, on va couper sur la marque qu'on a faite tout à l'heure, au centre. Hop. Et on se retrouve avec nos deux morceaux. Donc, un qui sera en bas, un qui sera en haut. Donc là, bon, je vais directement biseauter tout ça là. On va effacer les marques aussi. Et du coup, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, on va réduire ce morceau là. Je vais peut-être dézoomer quand même. On va réduire ce morceau parce qu'il est beaucoup trop long. Hop là. Allez trop vite. Voilà, donc là on a un joli rouleau. Et le deuxième. Voilà. Donc ici, donc ça ce sera à l'intérieur. Là. Ce qui fait qu'on aura un aspect, du coup là je vous montre le coin, on aura un aspect comme ça. Donc ce qui est pas mal du tout. Là de toute façon je suis en train de me dire qu'on n'a même pas besoin, j'aurais même pu le faire sur un seul morceau parce qu'en fait on va avoir besoin juste de bandes de collage. On va en faire des un peu larges, mais alors on va les faire, je pense qu'on va les couper à 2,5. Ouais, 2,5 c'est pas mal. Donc 2,5. Donc 2,5 cm du premier pli que vous avez fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Ça nous donne ça. Donc ça nous donne les 2,5 cm, le rouleau avec les 6 marques à 3 mm entre chaque, et la petite bande de collage, le moi elle fait 1,5. Donc je vais allumer la grande lumière en plus des deux là. Je sais pas si ça va changer grand chose, c'est quand même un petit peu. Voilà, donc là on a nos deux morceaux, donc en haut et en bas. Et je vais faire le quatrième morceau ensuite. Donc on va déjà
poser ça. Donc, je vais poser déjà le grand. Donc tout simplement, on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et on fait attention à ce que le rouleau soit bien mis pour bien être contre. Alors en fait quand vous mettez quand vous avez votre marque ici, il faut pas aligner la marque au premier pli. Il faut aligner la marque au pli du centre. Donc là, moi j'ai pas de pli au centre, j'ai un plat en fait. Puisque j'ai pas le nombre de plis, il aurait fallu que j'ai 5 plis en fait pour le mettre au centre. Donc moi je me mets le plat, donc je compte 1, 2, 3 espaces. 1, 2. Voilà, au troisième espace en fait, je le mets bien à plat. Enfin bien, là il va être debout quoi en fait. Et bien aligné à ma marque. Voilà. 3. Et bien sûr on peut prendre la règle et mesurer. Alors bien sûr faut que ça tienne. J'ai été un peu trop vite. Allez, en fait il est carrément en rouleau, il est tellement en rouleau que je peux même pas le faire tenir sans le tenir moi-même avec ma main en dessous. Alors on va le faire comme ça. Voilà. Et là. Voilà. Allez, là je vais juste mesurer l'espace que j'ai en haut. Donc là j'ai 20,6 et demi. Là j'ai un tambour 1,6 un quart. Donc je suis très bien. C'est très bien. Allez, hop. Ah oui, mais j'ai pas regardé. Oh non, j'ai pas regardé la hauteur, donc ça va pas du tout. Non, parce que là il faut que je l'aligne. Je vais l'aligner en bas. Je vais le mettre à 1 cm du bas même. Allez, on recommence. Comme dit ma chère maman, faire et défaire, c'est travailler. On va faire comme ça. Hein. Je sais qu'il faut qu'il soit à 20,6 là et ici. Voilà. Allez, un peu de plioir. Je pense que je vais remettre de la colle en dessous parce que vu que je l'ai décollé, recollé, le papier craft en fait par rapport à d'autres papiers, il réagit pas de la même façon avec la colle. Autant le papier blanc, vous pouvez le décoller, le recoller plusieurs fois avant que la colle soit sèche. En tout cas, je parle de cette colle là. Mais avec le craft, j'ai remarqué, c'est un peu différent. On décolle, en général, il faut remettre de la colle, quoi. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Là. Hop. Et là, j'ai le chauffage en plus, alors ça l'aide à sécher assez rapidement. Voilà. Tac. Allez, donc ça, c'est bon. Ensuite, on est pas mal. Ouais. Ensuite, on a nos côtés là. Donc, je vais... Est-ce que je le biseaute ici ou pas? Je pense que je vais même le passer à l'extérieur. Ça va être mieux, je pense. Ouais, on va le coller à l'extérieur. On va pas le coller en dessous de ce morceau-là.
Donc là, dans un premier temps, bon ça c'est déjà biseauté, on va coller la petite bande de collage, donc on met de la colle sur l'extérieur de la bande. Je vais me placer pour que le troisième emplacement du gousset rouleau soit à peu près à 1-2 mm du bord du classeur. Je sais pas si je suis assez claire, j'espère, parce que voilà, donc là j'ai appuyé un petit peu. Hop, voilà. Ce qui veut dire que là, si je replie complètement, je suis à peu près 4 mm du premier pli. Voilà. Voilà. On va faire celui d'en haut, comme ça on va pouvoir les deux les coller à peu près en même temps. Donc pareil, la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Donc on parle de la petite bande qui chez moi fait 1,5 et la grande est fait 2,5. Donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Je vais juste tourner mon classeur pour être mieux placé. Et ici, alors soit vous faites comme j'ai fait là en bas, ou alors je vous ai dit donc le premier pli devait être à peu près 4 mm du bord, donc vous pouvez aussi placer votre morceau en fonction de ça. Donc vous mettez le premier pli à vue et puis vous le placez hop, à peu près 4 mm. Faites bien attention si vous faites ça de bien dégager le premier pli ici avec le bord là de votre morceau. Donc vous pouvez vous laisser un petit millimètre quoi. Bon, je suis trop... Voilà, je sens que je vais être obligée de remettre de la colle. Je sais pas s'il voit la colle ou c'est peut-être mon chauffage aussi. Mais même d'habitude, je sais qu'avec le craft on a ce... C'est pas un souci non plus. On a cette petite particularité. Voilà. Allez, hop, voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller nos deux morceaux sur le long morceau numéro 1, on va dire. Voilà. Donc je vais juste biseauter, mais alors légèrement. Avec les grands. Vraiment pas trop. Voilà. Hop là. Là, on va pouvoir coller ces morceaux-là. Donc ici, contrairement à ce qu'on vient de faire, on va mettre la colle à l'intérieur de la grande bande de collage de 2,5 cm de large. Donc bien partout. N'en mettez pas trop. Comme je dis toujours, il faut la méthode du grabouillage. Vous grabouillez avec votre tube de colle pour en mettre un peu, mais partout. Attendez, je vais le remettre dans le bon sens. Là. Et là, je vais aligner donc le bord du grand morceau, là, le bord bas. Je vais l'aligner au premier pli que j'ai, mais pas en le mettant vraiment sur le pli, en dégageant un petit peu le pli à vraiment un demi-millimètre. Voilà. Tac. Et comme on a un rouleau, donc forcément ça demande, il demande un peu d'épaisseur, il faudrait se trouver, bah tiens, on va utiliser le livre à Dominique, on essaye de ne pas mettre de colle dessus bien sûr, là ça fait une bonne épaisseur, c'est impeccable. Voilà. Hop, je l'enlève tout de suite, j'ai pas envie qu'il y ait de la colle qui dépasse et qu'il se mette dessus. Bon. Et donc là on a un joli rouleau en haut et en bas, enfin en bas et sur le côté pardon. On s'occupe du haut, pareil.
vais faire la même technique. La technique du livre. Pareil, je vais le mettre dans l'autre sens parce que je ne vois rien. On aligne bien. Ici, je suis un peu trop rentrée. Hop, voilà. Alors bien sûr, ça va être décoré. Voilà. Et là-bas, j'ai pas passé le plioir, donc on va le passer un petit coup. Et voilà. Et vous voyez, en fait, on peut, là, on voit du coup la capacité. On peut mettre quand même pas mal, hein, parce que là, je suis même pas au maximum. Hein. Et en sachant que là, comme je vous ai dit, on a plus de 150 pages. Donc on a quand même pas mal de capacité, c'est vachement bien. Donc ici, donc on a le fond, il nous faut un couvercle quand même. Donc je reprends une feuille. Donc au final on aura utilisé 3 feuilles. Ce qui est très bien. Et là, donc on va faire un rabat. J'aimerais bien faire un rabat qui soit un petit peu comme une enveloppe, vous savez, qui revienne un peu comme ça. Ça pourrait être sympa. Donc on va le faire revenir à peu près jusque là. Donc c'est à peine la moitié de la largeur là. Donc là vous voyez, je me mets à peu près comme ça. Tac. Je vais me faire une marque. Alors comme je suis à peu près à 1 cm du bord avec mon rouleau là, bah, je vais faire pareil. Là je vais me faire une marque à peu près 1 cm du bord. Et comme ça, ça va pouvoir me permettre de me faire mes marques pour mon rouleau. Donc je l'ai mis en format portrait. Je suis partie du bas à droite vers la gauche, je me suis fait ma marque. Et là maintenant je vais pouvoir me faire mes 5 marques, puisque j'ai déjà celle-là, mes 5 marques à 3 mm les unes des autres. 2, 3, 4 et 5. En fait, ça nous fait 1,5 cm quoi, de rouleau. Si on fait à tous les 3 mm, ça fait ça à peu près. Et puis après, on a la bande de collage, hein, après toutes ces marques. Donc là, je le fais au pif, mais j'ai à peu près 1,5 par là. Hop, allez. Tac. Hop là. J'ai fait celui-là. Je sais même plus où je suis. Et le dernier. On biseaute toujours. D'ailleurs, vous savez ce que je dis toujours. Moi, je dis biseauter, pour moi, personnellement, c'est comme mettre le clignotant avec ma voiture. Je me dis que si j'arrête de le faire, je perdrai l'habitude et puis un jour, ça se retournera contre moi. Donc, je le mets toujours. Donc, ça veut dire que je biseaute toujours mes bandes de collage. Sauf que pendant le fameux gros projet qu'on a fait ensemble avec Dominique, je sais même plus sur quel pop-up c'était d'ailleurs. Il faudra que je lui redemande parce que je sais même plus sur quel pop-up c'était.
sur un pop-up que j'avais dû faire une fois, mais que, en tout cas que j'ai pas l'habitude de faire. Et elle m'a dit, là ici il faut pas biseauter. Et ben j'ai biseauté. Donc j'ai dû reprendre un autre morceau, refaire la chose. Et j'allais rebiseauter. Tellement je suis habituée à biseauter toutes mes bandes de collage, j'allais encore biseauter une deuxième fois. C'est incroyable. Et heureusement, je crois que c'est Dominique qui m'a dit une petite... qui m'a dit un truc qui m'a fait me souvenir que surtout il fallait pas biseauter. Mais sinon j'étais repartie pour recouper encore un autre morceau, quoi. C'est n'importe quoi. Bref, voilà. Petite anecdote marrante. Donc ici j'ai mon couvercle. Et donc comme je vous disais, je voudrais qu'il revienne un peu comme une enveloppe. Mais j'aimerais bien quand même... Peut-être que je vais le faire partir... Je vais peut-être faire partir mon biseau du bord ici, vous voyez, du bord ici, pour le faire revenir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne veux pas le faire partir d'en haut directement, parce que sinon ici, là, ça va faire un trou, et ça va pas me plaire. Donc je pense que je vais faire comme ça. Donc je le mets à peu près comme ça, je me fais une marque. On va mesurer, on va voir ce que ça donne. Ça me fait... on va faire à partir du dernier pli ici. Ça me fait une marque à 7 cm. Voilà. Je vais me faire la même marque en haut à 7 cm. Ici, je vais me trouver le centre. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir. Ouais, on va rejoindre du coup la marque du côté avec celle du centre et ici aussi. On va couper ça. Alors ne jamais, là vous voyez j'ai coupé le morceau, ce qui fait que j'ai une pointe ici. Moi ma lame, malgré que je l'ai changée il n'y a pas longtemps, mais avec le gros projet du coup elle a pas mal été utilisée, elle est quand même, elle n'est pas neuve on va dire. Ne jamais débuter sur une pointe, sinon vous allez flinguer votre pointe finalement. Ça va faire une petite déchirure, ou une grosse même parfois. Donc surtout, il faut toujours partir dans la mesure du possible sur un côté plat. Allez, tac. Voilà, donc ça c'est pas mal ce que ça nous donne là. Je pourrais même arrondir. Mais du coup, arrondir... ouais, je sais pas. Vous pouvez arrondir si vous voulez. Moi je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça moi. Et je vais même le faire dépasser un petit peu ici, le faire revenir en fait par-dessus. Je le fais revenir de 5 mm. Donc je vais le coller comme ça. Donc je mets de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Hop. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vais plutôt me concentrer sur ce que ça donne ici plutôt que au niveau du rouleau. Je vais juste bien m'aligner en bas et en haut. Mais sinon, je vais voir d'abord donc les 5 mm là. À la limite, voilà. Je me mets mes 5 mm ici. Je vais ouvrir mon rabat. Je tiens ma bande de collage en bas pour pas que... Enfin, dans le fond, pour pas que ça se décolle. Et comme ça, je vais pouvoir aligner bien en bas et en haut. Donc, pour aligner, je vais mesurer ce que j'ai comme espace entre le bord de mon classeur et le premier pli. Donc là, j'ai exactement 1 cm. Donc là, j'ai plus qu'à me mettre à exactement 1 cm.
Un plioir. Voilà. Normalement, on est pas mal du tout. Voilà. Impec. Voilà. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais comment elle va se fermer? Alors, soit vous faites ce que moi je vais faire, ou alors vous prenez votre technique. Moi, je vais faire une fermeture enveloppe, justement. Comme là, on est sur une enveloppe. C'est très bien, ça tombe très bien. Donc, on va faire une fermeture enveloppe. Donc, pour ça, il va nous falloir, si vous l'avez, ce serait bien, une perforatrice qui fait des cercles, comme ça. Et est-ce que j'ai des chutes de papier 300 grammes? Ça serait bien. Je sais pas que j'en ai. Non, j'en ai pas là à portée de main. Bon, je vais prendre mes chutes ici. Je vais me faire 2 cercles. Bon, je vais même les doubler. Donc, je vais en faire 4. 4 cercles. Donc là, c'est des cercles qui font... je sais même pas combien ils font. Ils font un peu plus de 2, je crois. Ils font 2,5. Ouais, c'est ça. Ils font 2,5 de large. Après, vous pouvez prendre plus petit. Je suis pas sûre de l'efficacité pour une fermeture comme celle-là. Donc 2 cm et demi, je dirais que c'est le minimum quand même. Donc là, je vais les doubler. Hop. Hop. Voilà. Je vais juste me chercher mes épingles à nourrice. Je reviens. Alors, me revoilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais essayer de choisir des jolis. Tiens, il y a des papillons là. Est-ce que je l'ai en double ou pas? Eh oui, oui. Allez hop. Les papillons. Tac. Donc ici, je vais me trouver le centre. Je me fais un trou. Donc j'ai pris un pic assez fin, mais je vais repasser avec un peu plus épais. Il est où? Là. Voilà. Je vais le faire directement avec celui-là d'ailleurs. Et j'aurais peut-être dû mettre le papier déco avant, ça aurait été bien. Donc qu'est-ce qu'on va se mettre comme papier déco? Et bien celui-là. Ouais. Donc là je m'en prends juste 2. On va essayer de se mettre un petit truc un peu sympa. Hop. Celui-là. Et l'autre, on va mettre celui-là. Donc là, comme ils n'ont pas les trous, ben, je les colle par-dessus et puis je vais pouvoir refaire le trou en utilisant le premier.
Voilà. Et ici, sans se percer le doigt, ça serait bien. Là. Tac, ça va? Ah bah oui, je me suis percée. Hein. Ça va, on n'a pas besoin d'appeler les urgences. Voilà, donc là on a nos deux et forcément ici les attaches parisiennes vont venir donc se placer là. Je les place juste comme ça vite fait pour qu'elles tiennent. Hop. Tac. On va reprendre le classeur. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que on va pouvoir, on va dire, déterminer un peu l'emplacement. Alors, il y a deux solutions. Soit vous les placez sur votre papier déco qui ira ici et vous rabattez les pattes derrière le papier déco et ensuite vous placez le papier déco. Soit vous collez le papier déco, vous placez ensuite votre attache parisienne qui va venir directement ici derrière. C'est à vous de voir. Ici sur un rabat, moi je trouve pas ça gênant que les attaches parisiennes, que les pattes reviennent ici derrière, puisqu'après bah, vous décorez ici, donc ça passe par-dessus. Pour la pochette ici, vous pouvez quand même, mais il va falloir aller à l'intérieur mettre un papier par-dessus pour éviter les frottements et que ça s'accroche, etc. Et encore ça peut, alors que si vous les placez sur le papier déco et qu'ensuite vous collez le papier déco ici, bah, du coup ça ne viendra pas gêner l'intérieur. Donc vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire sur celui-là, vous fixez ça sur le papier déco et sur celui-là vous collez votre papier déco et ensuite vous placez ça, vous le faites passer directement au travers jusqu'ici. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire avec vous, c'est de la déco pure et simple, donc je vais le faire hors caméra. Je vais décorer ici aussi, ici, et à l'arrière, je vais rien faire de spécial, parce que je vais juste mettre un papier déco, quoi. On va rien faire de spécial de plus, parce que là on a quand même déjà pas mal d'épaisseur, donc il n'y a pas besoin de plus. Et puis il va y avoir toutes les pages du livre, donc on va s'arrêter là. On va juste voir ce que ça donne. Hop, en termes d'épaisseur. Allez, voilà. Voilà. Et ouais, c'est impeccable. Impeccable. Je suis trop contente. Voilà. Donc je vous retrouve pour la présentation du coup donc de ce classeur qui accueille le fameux livre de Dominique. Et puis je vous mets en description, comme je vous ai dit déjà, le lien pour sa chaîne et le lien de la présentation du livre. Comme ça vous allez pouvoir la contacter directement si vous voulez l'acheter. Voilà, et bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette mini série tuto. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Il y a un grand dévoilement là qui va venir très vite. Allez, à plus, salut!